La petite Julie et son ami le musicien Léonard se sont enfuis. Au prix de 1000 dangers, ils ont décidé de quitter le pays. Ils sont dans un train qui les conduit vers la Suisse. Le jeune Stéphane, sauvé miraculeusement de sa chute dans la rivière, se remet péniblement de ses blessures. Informé du danger que courent Julie et Léonard, il est fermement décidé à leur porter secours. Au petit matin, il s'en va, malgré la tristesse et l'inquiétude que ce départ inspire à Marie, qu'il a recueillie et soignée. Au revoir, Marie. Heil, vous n'avez pas trouvé Aschenbach et la jeune demoiselle dans le train? Non, monsieur. Ils ont peut-être pris le train suivant dans ce cas. Non, ils sont trop pressés l'un comme l'autre d'arriver en Suisse. Je suis convaincu qu'ils ont pris ce train et pas un autre. Si je comprends bien, monsieur, vous nous accusez d'avoir les yeux dans notre poche. Puisque vous êtes tellement sûr de vous, allez donc vérifier vous-même. Le train doit s'arrêter environ 1 heure à la prochaine gare. Vous aurez amplement le temps. Cette voiture, mais c'est gourmand. Votre pain, monsieur. Vous oubliez votre pain, monsieur. Gardez-le pour vous. Pour moi? Mais j'aime pas le pain, moi. Vous allez commencer par l'avant du train et nous par l'arrière. Et regardez partout. Bien, monsieur. Mais c'est elle. Hé, hé, hé. Oh non! Empoté. Tiens, comment on se retrouve? C'est la police militaire. Dans ce cas, il vaut mieux se montrer prudent. Mais qu'avez-vous fait de votre ami Léonard Aschenbach? Je pensais qu'il était avec vous. Nous allons chacun de notre côté. C'est dommage. Moi qui comptais le remettre en personne entre les mains des autorités militaires, je suis déçu. Oh, c'est très fâcheux, en effet. Je partage votre déception. Fais très attention à ce que tu dis. Fouillons ce wagon encore une fois. D'accord. Il ne faut pas revenir, Léonard. Julie! Rattrapez-les! Heureusement, je crois que la balle n'a fait qu'effleurer l'épaule. Excuse-moi, Julie, je suis une véritable source d'ennui pour toi. Ne dis pas ça. Tu n'es pas responsable de ce qui est arrivé. C'est moi qui t'ai entraîné dans cette aventure. Oh, Julie.
Léonard, regarde. C'est la voiture du comte de Gourmont. Jamais il n'abandonnera. Ils vont certainement nous attendre au prochain arrêt. Qu'est-ce qu'on va faire? Sauter du train. Quoi? Allons. Non, à cette vitesse, je ne pourrai jamais. Je comprends. Pardon. Ça ne fait rien, nous trouverons un autre moyen. Ce sont eux. Ne bougez pas ou nous allons vous tuer. Baisse-toi! Attends un peu. Oh, Léonard! Alors, mon gaillard, on ne fait plus le malin à présent, hein? Bonne histoire. Non! Lâchez-le! Lâchez-le! Est-ce que ça va, Léonard? Ma blessure s'est rouverte dans la bagarre. Je crois que nous n'avons pas d'autre solution que de sauter du train. Comment? Bon, j'essaierai. Bientôt, le train va ralentir sa course et nous essaierons de sauter à ce moment-là. Même avec ta blessure? Et je n'ai pas le choix. Le risque est grand, mais je dois le courir. Entendu. Allons-y, Léonard. Léonard, tu n'es pas blessé? Non, ça va. Et toi, Julie, tu n'as rien? Non, je n'ai rien. Finalement, tu n'es pas si douillette que ça. J'ai peut-être l'air d'une enfant fragile, mais je ne suis absolument pas douillette. Je le sais. Je m'en suis rendu compte. Tu as mal, il faut trouver rapidement un médecin pour soigner cette blessure. Visiblement, ils ne sont pas dans le train. Ils ne se sont quand même pas envolés. Il paraît qu'ils ont sauté du train en marche. Sauter du train? Il faut revenir sur nos pas. Ah, Aschenbach étant blessé, ils vont certainement chercher à le soigner en premier. Vérifier auprès des médecins de la région. Bien, monsieur. Vous, Françoise? Mais enfin, que venez-vous faire ici? Ne faites pas l'innocent, je vous prie. Pardon? Votre attitude est monstrueuse. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Je ne suis pas aussi stupide que vous le croyez. Vous n'êtes pas stupide, mon ami. Vous êtes devenu complètement fou. Je suis au courant. Pour Julie comme pour Dubois. Hein?
Est-ce que Dubois n'est pas un collaborateur de l'ennemi? Cela ne vous regarde pas. Pourquoi collaborez-vous avec l'ennemi? Je leur ai simplement donné de l'argent par prévoyance. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Quelle folie va-t-il commettre? Voilà, il n'y a plus qu'à panser la blessure, ce que vous faites admirablement, mademoiselle. Vous avez raison, professeur. Elle se débrouille beaucoup mieux que moi. Je suis infirmière débutante, vous savez. Je le sais, ainsi que d'autres choses à propos de vous. Ah oui? Vous êtes le fameux compositeur Leonard Aschenbach et vous vous êtes tous les deux en fuite de Zurich. La nouvelle de votre fuite rocambolesque est parvenue jusqu'à notre petite ville. Qu'allez-vous faire, docteur? Rassurez-vous, je ne vous dénoncerai pas, monsieur Aschenbach. J'ai un trop grand respect pour l'homme que vous êtes. Non, non, non. N'ayez aucune espèce d'inquiétude. Je me ferai un plaisir rien de voir de vous aider. Ah, c'est toujours aussi déprimant. Ah, Julie, j'ai quelque chose à te montrer. C'est un homme sur un lit d'hôpital? Oui, mais regarde ce qui est écrit, là. Il s'appelle Friedrich Brendel. C'est le nom de mon père. Il n'est pas certain que ce soit lui, mais ça vaut la peine de vérifier. Oui. Allô? Oui, c'est bien moi qui ai pris la photo de l'hôpital. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, mais c'est la voix de Monsieur Robert. Allô? Mais qui êtes-vous? Allô? Allô? Mais qui êtes-vous? Bonjour, Monsieur Robert, c'est moi, Julie. Nous nous sommes rencontrés dans le train qui venait de Berne. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Julie, alors est-ce que tu as réussi à retrouver Stéphane? Non, malheureusement, pas encore. Et tes parents, est-ce que tu as de leurs nouvelles? Est-ce que tu sais ce qu'ils sont devenus? C'est justement pour cette raison que je vous appelais. Je voudrais que vous me parliez de cet homme que vous avez pris en photo sur son lit d'hôpital. Il s'appelle Friedrich Brendel. Effectivement, je me souviens très bien de lui. Il chantait la chanson de l'étoile des montagnes. Quoi? Et il disait qu'il avait une fille qui aurait à peu près ton âge aujourd'hui si elle vivait encore. Elle s'appelait Alicia. Julie! Allô? Allô? Monsieur Robert, je suis sûre qu'il s'agit de mon père. Est-ce que vous savez où il se trouve actuellement? Il est en Autriche. Il est dans un sanatorium situé près de la frontière suisse. Merci pour tous ces renseignements, Monsieur Robert. Mon père. Mon père. Docteur, il y a des hommes qui interrogent les gens dans la rue. Aurait-il retrouvé notre trace? Il surveille l'autre entrée de l'hôpital. Bon, attendez, il y a une solution. Il fait noir là-dedans. On a creusé des souterrains comme celui-ci dans presque toutes les maisons de la ville pour le cas où elle viendrait à être envahie. Ils conduisent aux égouts. Vous n'avez qu'à les suivre, ils vous conduiront à la sortie de la ville. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, docteur. Ne restez pas ici plus longtemps. Bien. Allons-y, Julie. Merci pour tout, docteur. Oh. Oh. Nous recherchons un jeune homme blessé accompagné d'une enfant. Est-ce que vous les avez vus? Qui vous a donné l'autorisation de pénétrer dans cet hôpital? Ils se sont sûrement réfugiés ici. Si vous ne voulez pas d'ennui, dites-nous où ils sont. Il n'est venu strictement personne ici. Vous pouvez vérifier vous-même. C'est grand, ici on va avoir du travail. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes dans un hôpital. Ces choses-là sont courantes ici. Tiens. Une plume d'oiseau, comme celui qui appartient à la petite fille. Je vois.
tu es très mal, Léonard. Non, ça va aller, ne nous arrêtons pas. Il vaut mieux nous cacher et les laisser passer. Il n'y a plus de danger à présent. Tu es sûr de pouvoir continuer? Oui, allons-y. Tu les as vus? Non, ils ne sont pas passés par là. Ils doivent sûrement se cacher quelque part. Il faut les retrouver coûte que coûte. La partie de cache-cache est terminée. Vous nous avez fait assez courir. Cette fois, nous sommes perdus. Oh non! Oh, c'est un cul-de-sac. Regarde là! Je vais t'aider. Partons chacun de notre côté. Il n'en est pas question. Tu n'as aucune chance de t'en tirer toute seule. Allez, viens. Vite! Tu ne m'échapperas pas. Sauvé. Sauvé. Vous croyez? Votre escapade se termine ici. Je vous conseille de rester tranquille. Je n'hésiterai pas à me servir de mon arme au besoin. Attends, mon gaillard. Tu t'es assez moqué de nous comme ça. Tu vas voir ce qu'il en coûte de défier deux Oh soldats. non, arrêtez! Il est blessé. Vous n'avez pas le droit de le maltraiter comme ça. Je vous en supplie, arrêtez! Vous allez le tuer! Arrêtez! Par pitié, arrêtez! Arrêtez. Stéphane! Jetez votre arme à terre. On ne m'impressionne pas aussi facilement. Vous croyez? Oh! Ça va, j'ai compris. Très bien. À présent, vous allez dégrafer tous les trois vos ceintures et me les donner. Quoi? Faites ce qu'il vous dit, imbécile. Ça va, Pompon, et toi? Je suis si contente de te revoir sain et sauf, Stéphane. Merci, mais tu sais, sans l'aide de certaines personnes, j'aurais jamais pu m'en sortir. Je crois que ma mission est terminée à présent, Pompon. Oui. Monsieur Aschenbach! Monsieur Aschenbach, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour Julie. Tu sais, tu peux m'appeler Léonard. Julie, petite Julie.
Julie.